gouvernement de la République démocratique du Congo a endossé en 2016 la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. C'est dans ce cadre que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a mis en œuvre le projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, PAC en sigle, financé par le Partenariat mondial pour l'éducation avec un montant de 100 millions de dollars américains sous la supervision de la Banque mondiale. D'abord, le PAC a été mis en œuvre, ou bien il a été conçu, je veux dire, pour appuyer les réformes qui ont été jugées utiles dans tout le secteur de l'éducation, et principalement dans le sous-secteur de l'EPST. Conformément à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, le PAC avait pour objectif d'améliorer la qualité des conditions d'apprentissage à l'enseignement primaire et renforcer la gestion sectorielle. Il faut rappeler qu'avant de mettre en place une réforme, on fait un diagnostic. On fait un diagnostic dans le cadre qui est choisi. Et on a fait un diagnostic et on a constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup de faiblesses chez nos élèves, faiblesses d'apprentissage, mais également au niveau des enseignants, soit de faiblesses des enseignants. Dans sa mise en œuvre, PAC a regroupé ses activités en 3 composantes. La composante 1 fait référence à la qualité de l'enseignement dans le primaire et gravite autour des principaux acquis suivants. Étude de 3 modèles existants de services de paix en RDC, données sur la mise en œuvre, coût et efficacité de chaque modèle. Nous sommes en janvier 2022, c'est la dernière année du projet. Beaucoup de choses ont été faites, mais il nous reste encore quelques activités à réaliser. Mais nous avons atteint plusieurs résultats. Nous avons pu unir donc le secteur à la mise en place de normes et des standards qui devront toutes être respectés donc sur l'étendue de la République pour l'éducation de la petite enfance. Normes de qualité minimale pour la prestation des pays, fondation nécessaire pour un rôle réglementaire et d'assurance qualité. On avait des normes, quelques normes, surtout pour l'infrastructure, mais avec les recommandations du cabinet CID, nous avons élaboré le recueil des normes pour le préscolaire. Ce recueil a des normes internationales, mais adaptées à notre culture. On a eu au moins 10 000 exemplaires de recueils. Nous sommes descendus sur terrain pour d'abord distribuer ces recueils et vulgariser les normes. Mise en place de la nouvelle direction de formation des enseignants et bureau gestionnaire DIFOR-BG, définition des missions et de l'organisation, profit des ressources humaines identifiées, les ressources infrastructurelles, matérielles et financières proposées. PAC a appuyé d'abord l'opérationnalisation de la direction elle-même. C'est grâce à l'appui de PAC qu'une consultance internationale a été recrutée et mise à notre disposition pour nous accompagner. Et cette consultance a aussi travaillé sur l'organisation de la DIFOR, BG elle-même. Création par arrêté ministériel de la Task Force Formation des enseignants en charge de la réforme de la formation des enseignants, certification des sites, avec titre de propriété pour l'ouverture des IFEM dans 4 provinces éducationnelles, mission d'échange d'expérience des experts de la DIFOR-BG à l'Université de Montpellier en France. Audit institutionnel du Service national de formation, CERNAFOR primaire, état des lieux du fonctionnement avec un focus sur sa gouvernance. Notre composante a salué avec brio les interventions et la mise en œuvre du paquet dans les provinces éducationnelles ciblées. Parce que son action a apporté un plus sur ce que notre République cible connaissait.
renforcement des capacités des encadreurs provinciaux de Lomami et Tanganyika sur les 6 des 10 modules existants, 12 797 acteurs pédagogiques formés, dont 2449 femmes, élaboration et validation du module sur le leadership pédagogique du directeur d'école avec intégration des compétences transversales. Distribution d'environ 10 millions des manuels scolaires et 251 997 guides pour enseignants de lecture-écriture aux classes de première, deuxième et troisième année en langue nationale dans toutes les écoles de la RDC. Alors, comme il s'agit de millions de manuels qui sont destinés aux écoles, tout naturellement, la deuxième étape, c'était de mettre en place ou d'élaborer une stratégie nationale de distribution de ces manuels pour qu'on soit sûr que ces manuels-là vont effectivement atteindre les écoles ou les élèves. Et la stratégie permet non seulement de pouvoir distribuer aux écoles, mais également de remonter les données. Acquisition et entreposage dans les provinces éducationnelles de 5 545 000 manuels et guides de mathématiques des classes de première à quatrième année. 3 715 000 manuels et guides de sciences des classes de deuxième et troisième année. 2 2005 manuels et guides de français pour les classes de première, deuxième et troisième année primaire. 60 000 planches de sciences et cartes de vocabulaire de français oral. Formation de 80 387 enseignants de première et deuxième en lecture-écriture à l'échelle nationale. La réforme part de l'enseignement au degré, si je peux dire, au degré élémentaire et moyen. C'est-à-dire les contenus doivent être en langue nationale. Et là, on a mis en route que le manuel de lecture et écriture, mais d'autres manuels restent encore. Et éventuellement, chercher aussi des moyens, une enveloppe importante pour couvrir au moins l'ensemble de la République. D'autant plus que maintenant, au moins, les manuels sont distribués dans toutes les écoles, mais on n'a pas pu former tous les enseignants. La composante 2 a porté sur le renforcement de la gestion sectorielle. Ses principales réalisations sont les suivantes, en rapport avec l'institutionnalisation de l'évaluation des acquis scolaires des élèves du primaire. Installation et fonctionnement de la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires, CIEAS. La CIEAS existe parce qu'il y a eu le projet PAC. Dans quel sens? Quand on a fait la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour la RDC, il y avait prévu dedans la mise en place d'une cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires. Et le projet PAC est venu mettre en place cette cellule-là. C'est PAC qui a fait que cette cellule existe en République démocratique du Congo. Et puis la deuxième chose, c'est que PAC ne s'est pas arrêté à mettre en place une cellule, recrutant des experts, les formats. PAC a aussi financé la première évaluation nationale des acquis scolaires de la RDC. Donc aujourd'hui, la RDC peut se présenter devant la face du monde en disant qu'ils ont une cellule qui met en place des évaluations des acquis des élèves. Et cette cellule va faire ces évaluations tous les 2 ans. Donc on aura un cycle d'évaluation des acquis scolaires des élèves. Et ça, c'est une des très grandes choses que PAC a apporté en RDC par rapport à la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en ce qui concerne le pilotage de la qualité de l'éducation en RDC. Et en plus de cela, en finançant la mise en place de cette cellule, PAC a lancé aussi le processus qui était attendu dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, celle de cultiver une culture des évaluations en RDC. Vulgarisation des résultats de l'enquête de la Baseline et installation des comités provinciaux CIEAS dans 30 provinces éducationnelles, 17 du PAC et 13 hors PAC. Évaluation pilote, évaluation nationale des apprentissages en lecture-écriture et en mathématiques sur un échantillon de 2000 écoles dans 13 provinces administratives de la RDC. Je remercie les paquets. Pourquoi? Puisque ces outils nous aident à développer notre mémoire.
Je vais donner un exemple. Je ne savais pas la langue lingala. Alors avec vos outils, le lingala m'a aidé à comprendre que les syllabes, on l'appelle ekango. Alors c'est ça, ça m'aide, nous les enseignants. Les manuels, ce que vous nous avez donné, ça va nous aider à bien écrire et à bien lire. En ce qui concerne la gouvernance et le soutien scolaire, avec un accent particulier sur les financements basés sur la performance, nous citons la responsabilisation des principaux acteurs de la chaîne de rédévabilité du système dans 9 provinces administratives, le renforcement des capacités de la cellule technique appui FBP, des bureaux gestionnaires et bureaux gestionnaires de proximité, le paiement de subsides après élaboration du plan de management à 1350 écoles primaires dans les 18 provinces ciblées, la mise en place d'un portail web pour le suivi des performances PBF. Avec Paquet, ça nous a boosté à améliorer la qualité. Dans le sens où, pour l'accès, il y a les écoles ciblées par Paquet, où on a trouvé plus de bancs avec leurs subsides. Il y a eu l'engouement des élèves dans ces écoles-là. Mais par rapport à la direction, là où moi je travaille, on a mis en place un système solaire, on est autonome. Mais si les projets voulaient plus encore nous aider, étendre encore les projets, parce que nous-mêmes nous avons remarqué qu'on était contraints d'élaborer notre plan d'action opérationnelle, de mettre à jour notre base de données. Et cela impactait aussi sur les sous-divisions, parce que nous, on doit être à la hauteur, et les sous-divisions devraient aussi être à la hauteur. Pour ce qui est de l'appui à la scolarisation des filles, nous avons la révision en rapport avec les stéréotypes sexistes, des manuels scolaires élaborés par la diplomade avant la commande, l'élaboration du module de formation en violence basé sur le genre en milieu scolaire VBGMS, la formation des formateurs centraux et provinciaux en violence basée sur le genre en milieu scolaire, 1080 personnes formées. La direction a eu des activités avec le paquet beaucoup plus sur la composante 2.3, donc sur l'appui à la scolarisation, où il y avait 2 volets. Il y a le volet campagne de sensibilisation pour la scolarisation des filles, et il y avait le volet sur la prévention des violences basées sur les gens en milieu scolaire. Les zones d'intervention des projets sont limitées parce que nous avons 18 provinces, mais si au moins on pouvait étendre ça, parce qu'avec les actions que nous avons menées avec Paquet, ça a eu des répercussions. Par exemple, pour le retour ou bien le taux de scolarisation des filles à l'école avait un peu augmenté. La composante 3 met l'accent sur la gestion, le suivi et l'évaluation. Plusieurs acquis ont été enregistrés, à savoir l'enquête de référence pour l'évaluation d'impact du projet dans les 1350 écoles financées par le projet. L'étude a analysé les données sur les enseignants, les élèves et leurs foyers, les bureaux gestionnaires et les communautés, l'étude sur l'identification des stratégies de lutte contre le décrochage scolaire, l'actualisation des outils de sauvegarde environnementale et sociale, l'élaboration du mécanisme de gestion des plaintes et du code de bonne conduite de l'enseignant, la désignation des points focaux à tous les niveaux du MGP, mission de suivi et évaluation dans les provinces appuyées. En province, l'impact du PAC sur les bénéficiaires est très visible, comme le témoignent les différents acteurs éducatifs. Je suis édifié par ces projets parce que ces projets nous a impulsés au travail. Nous travaillons, nous nous attendons à un salaire à la fin du mois, mais pas à l'immédiat. Tandis qu'avec les projets Paquet, nous étions primés par rapport à notre performance. Ainsi, chacun de nous était stimulé à pouvoir être performant, prouver ce dont il est capable, donner le meilleur de lui-même et ainsi mériter la prime. Nous remercions avant tout le projet Paquet pour son apport, son soutien dans nos écoles et ici à la sous-division.
l'acquisition de manuels dans nos écoles, c'était une bonne chose, puisqu'on n'en avait pas. Et cela a apporté un plus. Deuxièmement, vous voyez, les enfants sont habitués, peut-être chez nous à l'Équateur, ils se sont habitués à parler souvent les lingala. Mais les enseignements à l'école, c'est en français. Et lorsqu'ils ont acquis ces manuels, ça nous a facilité un peu quand même. Message au gouvernement national, comme Paquet ferme ses portes, nous demandons si on peut encore continuer avec les projets, puisqu'on a trouvé quelques difficultés. Les projets Paquet n'avaient pas aussi les moyens d'appuyer toutes les écoles. Le souhait de tous les acteurs éducatifs est de voir ce projet continuer afin d'améliorer davantage les conditions d'apprentissage à l'enseignement primaire et renforcer la gestion sectorielle, gage indispensable pour assurer la pérennisation et la durabilité de tous les acquis et inviter ainsi un enseignement à 2 vitesses en RDC.